Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc, bienvenue sur cette capsule des couples sacrés et du féminin sacré. Donc, voilà, je vais commencer. Donc là, en fait, nous avons le miroir et l'autre en face de vous. Donc, voilà. Alors, c'est intéressant parce que cette carte, en fait, elle est sortie à l'envers. Donc en fait, il y a des choses en fait que vous ne voyez pas qui vous sont, on va dire, montrées du doigt. Et simplement, vous ne comprenez pas que fondamentalement, ce qui se passe, on va dire, dans la réalité, eh bien, c'est aussi ce que vous avez en vous-même. Voilà, parce que la réalité, en fait, c'est votre miroir et c'est aussi le miroir de votre vie. Et donc là, vraisemblablement, ce qui peut se produire, c'est que vous pouvez avoir justement par rapport à ça des doutes et aussi des blessures qui vont remonter de votre enfance probablement. Donc voilà. Après, visiblement, vous êtes entouré de personnes qui pratiquent le double langage. Des gens qui disent une chose et en fait qui font une autre chose, ou des gens carrément qui sont des menteurs. Ça peut aussi être des personnes autour de vous qui peuvent énormément mal parler. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que vous en fait, eh bien, vous avez du mal à communiquer avec vous-même. Ça veut dire aussi que vous avez une certaine dualité du mental. Et ça peut être aussi des personnes qui peuvent avoir, on va dire, deux origines, deux cultures, une culture de votre père et une culture de votre mère. Ça peut aussi être des archétypes dans la vie. Ça peut aussi être des modes d'éducation différents. Ça peut être une façon de vivre, une façon d'être complètement différente, on va dire, d'un arbre généalogique masculin à un arbre généalogique féminin. Donc en gros, bon bah votre père est un original et votre mère en fait c'est une expert comptable. Donc ça peut être ça aussi. Donc il y a des choses en fait là qui sont incompréhensibles ou qui descendent de façon incompréhensible. Et là en fait, toujours à l'envers, il s'agit de la connexion aux grands-parents. Donc là c'est pareil, il y a quelqu'un qui a un problème en fait de connexion visiblement à son arbre transgénérationnel. Alors ce que ça veut dire les trois cartes, ça veut dire que ce qui se passe dans la matière, vous n'arrivez pas à comprendre en fait ce que ça signifie. Voilà que en fait, les situations sont le miroir de vous-même. Le miroir est l'autre en face de moi. Donc en fait, il y a des choses, en fait, il y a des signes, il y a des choses qui vous préviennent, mais vous ne les voyez pas. Et ça concerne aussi des personnes qui peuvent être, je veux dire, dans le noir ou qui peuvent être des gens qui sont en train de se planquer ou des choses qui ne sont pas dites. Vous voyez, regardez bien mon dessin. Voilà, et là, visiblement, il y a des choses que vous allez apprendre, vraisemblablement dans votre arbre généalogique ou par rapport aux gens de votre famille. Et ça concerne, vraisemblablement, ça concerne en fait une personne qu'on a laissée. Ça concerne un abandon aussi. Ça concerne quelqu'un qui a été mis de côté par rapport à une femme. Voilà, une femme qui a pris la culotte, hein, visiblement. Ouais, c'est ce que je sens en tout cas. Et là, vraisemblablement, il y avait quelqu'un qui avait envie de garder, je veux dire, un patrimoine. Alors, ça peut être plus que ça peut être du patrimoine matériel ou immatériel. Voilà, je ne veux pas déménager. Et donc là, vraisemblablement, il y avait quelqu'un qui avait déjà fait ses valises par rapport à une femme qui portait la culotte. Alors, ensuite, bon bah on a quelqu'un qui a mal au cœur, hein, évidemment, vous êtes dans une prison mentale. Visiblement, il y a des choses que vous êtes en train de voir. Et ces choses que vous voyez, en fait, eh bien, c'est beaucoup de manigance ou beaucoup de négligence. Voilà, moi, c'est ce qui me vient. Hein. Bon, voilà, après, c'est comme ça m'est propre. Ensuite, je continue.
Donc il y a des histoires aussi dans des arbres généalogiques de chaises musicales par rapport à des enfants, par rapport à des gens qui se sont remariés. Il y a des gens visiblement qu'on a forcé à partir ou qu'on a forcé à déménager. Donc là, en fait, on est sur un 2 de bâton par rapport à un homme. Donc en fait, on est dans la dualité du mental, mais ça peut être aussi par rapport à une femme. Alors là, il y a une chose qui est intéressante, c'est par rapport au féminin sacré et au couple sacré. En fait, là, vous êtes en train d'examiner la partie féminine de votre être et aussi dans votre arbre transgénérationnel. Voilà. Quelle était l'image de la femme visiblement dans votre arbre transgénérationnel? Et vraisemblablement, dans votre arbre transgénérationnel, les femmes portaient la culotte. Et vraisemblablement, on vous a coupé d'informations de vos grands-parents. Et ça concerne des secrets ou des choses qui sont très très cachées. Et ça concerne aussi des personnes qui ont pu vous dire des mensonges par rapport à vos origines. Visiblement, il y a 2 cultures. Et là, en fait, vous avez un signe dans la matière et visiblement, le miroir est l'autre en face de vous. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui se présente ou qui va se présenter et vous allez être dans les doutes parce que vous n'arrivez pas à vous connecter à votre intuition. Voilà, il y a des gens qui vous donnent trop de mauvaises indications. Donc en fait, visiblement, en fait, le choix que vous avez à faire aujourd'hui par rapport en fait à un archétype féminin, c'est le choix en fait de l'abondance, puisqu'en fait on est avec l'impératrice. Donc en fait, c'est aussi le choix de l'unité, bien sûr. L'abondance, c'est le côté, on va dire blanc, noir, masculin, féminin. Donc en fait, c'est le couple sacré. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train d'étudier quelque chose. Et ce que vous étudiez visiblement, c'est votre arbre généalogique, c'est la connexion avec vos grands-parents. Et c'est en fait l'archétype féminin de votre famille, de votre arbre transgénérationnel. Visiblement, on était beaucoup sur les apparences. Beaucoup sur les apparences et ouais. Et là, on est sur un 4 de coupe. Donc en fait, on est complètement dans sa bulle. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, vous êtes en train de vous protéger. Parce qu'il y a un émotionnel qui est en train de remonter, un 4 de coupe. Et là, vous êtes dans un isolement intérieur. Par rapport aussi, je veux dire, à des choses qui peuvent vous apporter de l'abondance ou, on va dire, des réponses. Donc là, on a un 5 de bâton à l'envers. Visiblement, il y a quelqu'un en fait autour de vous qui est un poison, mais là, vous abandonnez, on va dire, la situation, ou la situation est passée. Bon, un 5 de bâton, je veux dire, c'est très très... c'est très compliqué parce que en fait souvent là en l'occurrence c'est en rapport avec on va dire des dépendances, on va dire par rapport au corps, par rapport à la sexualité, mais pas simplement, ça peut être aussi par rapport à la drogue, par rapport à l'alcool, par rapport aux médicaments. Et là en fait on quitte cette situation en fait puisque la carte est à l'envers. Et là, vraisemblablement, en fait, il y a en fait une intervention, puisqu'en fait le 8 de bâton est à l'envers. Alors moi, je vous explique comment je le lis. En fait, là, on n'est pas dans la matière, mais on a quand même le 8. En fait, il y a un message qui arrive, mais c'est pas un message dans le monde physique. Voilà. Et là, ça vous permet de vous éclairer. Vous voyez, c'est un peu comme si on était sur l'équivalent de la carte du pendu et vous aviez les lanternes de votre cerveau complètement allumées. Vous voyez, là, on est là-dedans. Voilà, donc là, en fait, il y a un grand éclaircissement qui arrive par rapport au fait que vous êtes complètement enfermé, vous avez mal au cœur. Ça correspond au cœur.
Il y a un gros enfermement au niveau des structures mentales. Oh, pardon, excusez-moi. Cette carte est tombée à l'envers. Donc là, effectivement, on est avec un homme qui n'a plus d'inspiration, hein, puisque cette carte est à l'envers. Donc voilà. Donc là, il y a un grand manque d'inspiration. Bon, après, vous allez avoir de l'ambition, mais c'est pas maintenant, hein. Mais là, il y a vraiment, voilà. Et là, en fait, on va être avec, je vais dire, des femmes et des hommes qui vont être en fait dans l'intégrité. Voilà, ce qui va faire que vous allez aller, on va dire, vers une impératrice, vers, on va dire, de l'abondance dans votre vie, hein. C'est parce que vous allez à la fois avoir de la volonté et de l'ambition, donc là, ça concerne vraiment des femmes, et parce que vous allez être en équilibre, en fait, par rapport à une certaine intégrité. Voilà. Et il y a des gens qui vont se faire confiance, hein, parce qu'on a la carte de la foi. Donc là, deuxième carte, en fait, où on vous montre, en fait, que vous allez avoir une information qui va vous traverser. Et ça concerne vraiment votre intériorité, hein, ça. Là, on est sur ces deux cartes-là, voyez. C'est la même chose. C'est quelqu'un qui va être... vous allez avoir une lumière qui va arriver, en fait. C'est la lumière de votre neshama, de votre nefesh. C'est quelque chose qui va descendre. C'est pas quelque chose de physique, hein. Ça vient pas de quelqu'un. Ça va venir peut-être d'une situation, mais c'est quelque chose que vous allez comprendre. Donc voilà, alors je continue. Alors, je vais prendre... Donc là, en fait, aujourd'hui, on est dans Bina, on est dans la dualité du mental. C'est par rapport à une personne, en fait, au niveau du cœur et au niveau, on va dire, voilà, vous devez prendre une décision sentimentale. Bon, on est très très haut, on est dans les émanations. Ça concerne la vertu des plantes, ça concerne de la guérison. On vous dit que la place que vous occupez vous correspond. Ça concerne en fait des hommes et des femmes qui vont être dans la maîtrise de leurs émotions grâce à la pensée, parce que vous allez avoir en fait une construction de l'intellect ou une information. Et donc en fait, c'est des personnes qui vont faire face au danger. Donc là, il y a une situation qui est assez dangereuse. Et ça concerne directement la guérison et les plantes et peut-être les médicaments et tout ça. Donc là, en fait, on va être dans Tiferet, on va être dans le cœur. Ça concerne en fait le transgénérationnel, ça concerne l'arbre généalogique. Et vous allez trouver que le luxe est superflu et vous allez être dans la fidélité. Voilà, c'est un désir de création. Et vous allez faire confiance ou vous allez devenir un aventurier sans fortune. Voilà, c'est des gens qui étaient vraiment dans le luxe, hein. Voilà, donc vous allez passer d'un extrême à l'autre. C'est pour ça, en fait, vous aviez peur vous ne vouliez pas déménager, mais là, je pense que vous allez le faire. Et ça concerne 22, donc ça peut être... des couples sacrés, flammes jumelles, âmes sœurs, ça concerne des célébrités. Visiblement, c'est une chose où vous avez consacré énormément d'efforts, c'est votre image sociale. Et là, en fait, vous allez faire une découverte, vous allez avoir une idée philanthropique. Et donc, en fait, il y a une personne autour de vous qui va alors moi, je vois plusieurs personnes, mais ça peut être une personne qui veut profiter de votre argent et donc en fait on vous dit de fuir. Et il y a des personnes par le passé qui ont fait des voyages ou un voyage malheureux. Voilà. Alors je vais finir avec Ganesh.
Donc là, vraisemblablement, les choses sont bloquées, notamment au niveau, parce que c'est la carte numéro 8, mais elle est inversée. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, on est sur un blocage au niveau de la roue du karma. Donc ça veut dire que là, vous êtes en train d'engrammer des choses qui sont très négatives parce que vous ne voyez pas le signe qui est dans la réalité en fait. Vous ne voyez pas le miroir de la vie en fait. Et là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Voilà. Et nous avons un 4 de coupe. Donc en fait, ce sont des personnes qui ne voient pas le signe qu'on leur envoie. Et derrière ce signe, il y a la promesse du futur et la possibilité en fait de sortir de la roue du karma. Donc pareil, vous êtes dans la dualité, vous n'êtes pas dans l'entièreté, en tout cas pour certains aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est dans Bina, on est dans une profonde dualité du mental. Il y a des choses qu'on ne veut absolument pas voir. Ça concerne la décision, une décision sentimentale. Ça concerne aussi de l'abondance, ça concerne aussi un féminin sacré ou une féminine. Donc voilà, bon. Et ça concerne un courrier, voilà, quelqu'un qui écrit. Mais visiblement, vu ce qui se passe, hein, vu ce que vous avez, peut-être des gens qui vous déconcentrent, hein, cette carte est à l'envers. Et donc, vous n'arrivez pas à être dans l'unité, en fait, parce que vous avez trop de personnes autour de vous. Et ça concerne des mauvaises informations ou même pire. Ça peut être aussi des gens qui vous donnent des informations, par exemple, soit par rapport à votre matérialité. Alors, ça concerne l'argent. Donc, on vous donne de fausses informations. Ou ça concerne votre santé. Et donc là, en fait, on va vous faire une erreur. Voilà. Et donc là, en fait, eh bien, il y a un blocage en fait aujourd'hui de l'évolution énergétique entre, on va dire, des couples sacrés, entre des féminines et des masculins, où ça peut être votre côté féminin et votre côté masculin. Vous êtes dans la dualité du mental. Voilà, je vous remercie. Au revoir.